t'as réussi, t'as gradué, t'as survécu à 50 présentations gênantes devant toute la classe, au repas de la cafette qui respecte aucune norme de Santé Canada, mais là, t'es dehors. T'es libre. Puis là, ça te frappe comme un char sur l'autoroute 20. OK, puis là, c'est quoi la suite? Il y en a qui foncent directement au cégep ou à l'université, comme si c'était la fin du monde. Puis d'autres commencent à travailler genre 2 jours après leur balle, genre bon ben, c'est ça la vie maintenant. Puis après, le reste d'entre nous, assis dans leur chambre à se demander est-ce que j'aurais me partir d'une business, essayer de quoi de mon bord ou juste aller à l'école puis on va voir. Fait qu'on va en parler, des types de personnes après le secondaire. Puis comment cette phase de la vie est un peu bizarre. En premier, t'as l'étudiant ultra motivé. Lui, il savait depuis longtemps ce qu'il voulait faire. Le programme était choisi, l'université aussi, puis plan de carrière déjà tracé dans sa tête. C'est le genre de personne qui a déjà regardé le plan de cours avant même que la session commence. Il connaît le nom de ses profs, il a déjà trouvé où sont les bibliothèques, puis il a peut-être même déjà rejoint un groupe Facebook avec ses futurs collègues de classe. Au début, ça a l'air impressionnant, mais tu te dis, OK, lui là, il est vraiment organisé. Mais 3 semaines plus tard, la réalité lui frappe d'en face. Les lectures s'accumulent, les travaux commencent, les examens arrivent plus vite que prévu, puis là, ben, tu le vois un peu moins confiant. Pas parce qu'il était paresseux, non. Juste parce qu'il découvre que la théorie et la réalité, c'est 2 choses complètement différentes. Je veux pas généraliser, mais ça, c'était le genre de personnes au secondaire qui avaient des 100% partout, puis souvent qui traînaient avec les profs après les cours, on sait pas pourquoi. Ensuite, t'as ceux qui commencent à travailler directement. Eux, là, ils ont décidé de sauter l'école. Dire qu'après l'âge obligatoire de 16 ans d'aller à l'école, ils lâchent tout. Ils se trouvent une job, construction, magasin, restaurant, entrepôt, tout ce qui peut payer les factures à la fin du mois. Au début, ça a l'air d'un excellent plan. Même moi, je les regardais puis je me disais, ah, si, ils ont bien fait. Ben, regarde-les, ils ont déjà une job stable, des revenus, etc. Puis moi, je suis encore en train d'apprendre des trucs complètement inutiles dans mes cours que je vais probablement oublier d'ici 2 semaines. Ils ont pas de dette étudiante, pas de devoir le soir. Tu regardes leur story Instagram, ils vont au resto, ils ont des nouveaux souliers, ils sortent, ils vivent la vie. Puis toi, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Mais malgré tout, après un certain temps, la réalité apparaît aussi. Les journées sont longues, la routine s'installe. Tu travailles, tu rentres chez toi fatigué, brûlé, tu as juste envie de dormir quand tu arrives chez vous. S'il te reste un peu de force, tu regardes la télé, puis tu vas te coucher. Puis tu recommences ça le lendemain. Puis là, tu te poses une question que beaucoup de monde se pose. Est-ce que c'est juste une étape ou est-ce que ça devient la routine? Puis bien souvent, s'ils n'essayent pas de faire de changement, d'aller vers de nouvelles opportunités, pas forcément d'aller à l'école, mais avoir de l'ambition, ben bien souvent, ils restent polis dans cette job-là. Là, il faut qu'on parle des personnes qui disent qu'ils vont prendre des années sabbatiques. Tu sais, il y a plein de gens après le secondaire qui disent « Oh, je vais prendre une année sabbatique, savoir où je vais m'orienter, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quels sont mes intérêts, etc. » Ou tout simplement pour découvrir le monde. Le plan est simple, prendre du temps, réfléchir à l'avenir, peut-être voyager, découvrir ce que l'on aime vraiment. Puis honnêtement, sur papier, ça peut être une très bonne idée. Le problème, c'est que dans la pratique, la pause peut très vite devenir relax pour toi. Prends ça un peu comme une pause, fait que tu te dis, bon, pourquoi pas se coucher tard? Tu regardes des séries, tu joues à Fortnite, tu te dis que, de toute façon, j'ai toute l'année pour savoir ce que je veux faire. Je vais faire ça dans 2 semaines. Fait que tu repousses, finalement l'année passe puis t'as absolument rien fait. Fait qu'après tu te lèves tard, un peu de téléphone, un peu de vidéo, un peu de jeu, et tu te dis toujours, je vais commencer mes vrais projets bientôt. Mais bientôt devient 2 semaines, puis 2 mois, j'ai à m'emmener même, tu réalises que ta pause dure depuis un esti de bout. Fait que là tu te dis, bon ben j'ai toujours pas trouvé ce que je veux faire après 1 an, je vais en prendre un autre, tant qu'à y être. La deuxième passe, puis là tu te dis, j'en mets 203, puis la troisième, et ainsi de suite. J'exagère un peu, mais vous voyez de quoi je parle. Puis finalement, t'as celui qui disparaît. Au secondaire, tu le voyais partout. C'était peut-être ton ami ou juste quelqu'un de quand même populaire. Il faisait jaser dans l'école, il était toujours présent dans les discussions, dans les sorties, dans les groupes. C'est même lui qu'à l'après-balle, il a chugué 3 litres de bière, puis après cette soirée-là, ben plus rien, comme s'il avait disparu, comme s'il avait changé de planète. Au début, tu penses qu'il est juste occupé, mais des semaines passent, les mois passent, et un jour, tu le recourses par hasard dans un magasin. Tu te dis « Hey, ça fait longtemps! Hey, oui man, je travaille beaucoup ces temps-ci. » La conversation dure 30 secondes. Vous dites tous les deux, on devrait se revoir, mais vous savez tous les deux que ça arrivera probablement jamais. Puis c'est pas forcément méchant de chacun d'entre vous, mais c'est juste la vie. On cause du monde, on a du fun avec et on change de personne. Malheureusement, ça peut pas cliquer avec tout le monde. Parce qu'après le secondaire, les chemins se séparent. Certains vont à l'université, certains travaillent, certains prennent une pause, et certains essaient juste de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est juste une petite partie des chemins que les gens prennent après le secondaire. Fait que si t'aimerais ça avoir une partie 2, laisse-moi savoir dans les commentaires, ça me ferait plaisir de la faire. Sur ça, on se revoit dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Yeah!